Cours de physique-chimie, niveau première spécialité, chapitre cohésion de la matière solide, partie constitution et transformation de la matière. Au sommaire de ce chapitre, 1. Cohésion d'un solide ionique, 2. Interaction de Van der Waals entre molécules polaires, 3. Interaction de Van der Waals entre molécules apolaires, 4. Pont hydrogène, 5. Comparaison des interactions entre entités chimiques. Par définition, l'état solide est un état compact et ordonné, où les entités chimiques sont fixes les unes par rapport aux autres. Ces entités sont maintenues à leur place par les forces qu'exercent les entités chimiques voisines. Dans chaque solide, il s'exerce donc des forces, en général de nature électrique, entre les entités chimiques qui permettent d'aboutir à la cohésion. 1. Cohésion d'un solide ionique. Un solide ionique est constitué d'ions, mais il est toujours globalement neutre. Il combine toujours des cations et des anions, en des proportions qui permettent aux charges positives de compenser les charges négatives. Les anions sont par définition des ions négatifs, et portent globalement une ou plusieurs charges élémentaires négatives. Les cations, eux, sont des ions positifs, qui portent globalement une ou plusieurs charges élémentaires positives. Dans un solide ionique, les cations sont essentiellement entourés d'anions, tandis que les anions sont essentiellement entourés de cations. Par conséquent, ils s'exercent principalement des forces électriques attractives. Les ions positifs attirent vers eux les ions négatifs voisins, et les ions négatifs attirent vers eux les ions positifs voisins. La cohésion d'un solide ionique est le résultat de sa structure dans laquelle les cations sont entourés d'anions et les anions sont entourés de cations, des forces électriques, qu'on appelle aussi les forces de Coulomb, qui sont globalement attractives et qui s'exercent entre les ions positifs et les ions négatifs. Donc remarque, les ions de signe opposé étant plus proches, les forces attractives l'emportent sur les forces répulsives qui s'exercent entre des ions de même signe qui sont ici plus éloignés. Alors, exemple, cohérence du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium de formule NaCl est constitué de cations sodium Na+, et d'anions chlorure Cl- en des proportions identiques, c'est-à-dire qu'il y a autant de cations sodium que d'anions chlorure. Les plus proches voisins d'un cation sodium sont des anions chlorure, et inversement, les plus proches voisins d'un anion chlorure sont des cations sodium. Les forces électriques attractives qui s'exercent entre des charges de signe opposé, entre cation et anion, sont donc globalement plus intenses que les forces électriques répulsives qui s'exercent entre des charges de même signe, entre cations d'une part et entre anions d'autre part. La force électrique, force de Coulomb, maintient donc ensemble cations et anions et assure la cohésion de ce solide ionique. 2. Interaction de Van der Waals entre molécules polaires. Les molécules sont des entités chimiques globalement neutres, cependant, les molécules polaires disposent d'un pôle positif et d'un pôle négatif. Les pôles d'une molécule polaire peuvent donc exercer une force électrique sur les pôles des autres molécules. Dans un solide, les molécules sont orientées naturellement, de manière à ce que le pôle positif d'une molécule soit proche du pôle négatif des molécules voisines, et que le pôle négatif d'une molécule soit lui-même proche du pôle positif des molécules voisines. En raison de cette orientation, il s'exerce des forces électriques attractives entre les molécules. Les pôles négatifs attirent les pôles positifs. Les forces électriques qui s'exercent entre les molécules polaires sont appelées forces ou interactions de Van der Waals, en hommage au physicien Johannes Diederik van der Waals. Les interactions de Van der Waals sont moins intenses que les forces électriques qui s'exercent entre des ions, car les pôles positifs et négatifs des molécules polaires ne portent qu'une fraction de charge élémentaire, alors que les ions en possèdent une entière, voire plusieurs. En résumé, il existe entre les pôles des molécules polaires une interaction attractive de nature électrique, appelée interaction ou liaison de Van der Waals. Il s'agit d'interactions intermoléculaires, c'est-à-dire qui s'exercent entre les molécules, à l'origine de la cohésion des solides constitués de molécules polaires. Exemple, l'interaction de Van der Waals entre molécules polaires existe par exemple entre deux molécules d'eau qui sont polaires, comme on l'a vu dans
dans l'exemple du chapitre précédent, entre deux molécules d'éthanol, qui elles-mêmes sont polaires, entre deux molécules d'eau, et entre une molécule d'eau et une molécule d'éthanol. 3. Interaction de Van der Waals entre molécules apolaires. Les molécules apolaires peuvent exercer entre elles des interactions attractives qui sont aussi appelées interactions ou liaisons de Van der Waals. Par définition, les molécules apolaires ne disposent pas de centres positifs et négatifs permanents. Cependant, chaque atome d'une molécule apolaire peut être le siège d'une polarisation temporaire. En effet, la répartition des électrons négatifs autour du noyau positif d'un atome n'est pas en permanence rigoureusement symétrique, et il en résulte que la plupart du temps, le centre de ces électrons est légèrement décalé par rapport au noyau qui constitue le centre positif de l'atome. Donc un atome possède une polarisation variable, car le centre négatif ne coïncide pas en permanence avec le noyau, qui est le centre des charges électriques positives. Le centre négatif possède une localisation qui évolue au cours du temps en raison du mouvement des électrons. Le pôle positif d'un atome, son noyau, ainsi que le pôle négatif de cet atome, centre du cortège électronique, peuvent exercer des interactions attractives avec les pôles des atomes des autres molécules. Les atomes d'une même molécule ont tendance à s'influencer mutuellement et leurs polarisations ont tendance à se cumuler. Par conséquent, plus la taille d'une molécule est importante, plus le nombre d'atomes est élevé, et plus l'interaction de Van der Waals entre molécules apolaires est intense. Exemple, l'interaction de Van der Waals entre molécules apolaires va exister entre des molécules de cyclohexane, entre des molécules d'octane, ou par exemple également entre des molécules de dioxyde de carbone. Le cyclohexane et l'octane, ce sont des hydrocarbures qui comportent uniquement des liaisons carbone-carbone, hydrogène-carbone, et donc qui sont globalement apolaires, en raison du fait de l'absence de polarisation dans les molécules. En ce qui concerne le dioxyde de carbone, il est apolaire, car les deux liaisons carbone-oxygène sont symétriques par rapport au carbone, et le centre positif coïncide avec le centre négatif. Les deux sont situés au niveau du carbone. 4. Le pont hydrogène. Qu'est-ce qu'un pont hydrogène? Le pont hydrogène est aussi assez souvent appelé liaison hydrogène. C'est une interaction intermoléculaire qui s'exerce entre un atome d'hydrogène lié à un atome nettement plus électronégatif que lui, par exemple l'oxygène, l'azote, le chlore, et un autre atome, un atome électronégatif portant au moins un doublet non-liant, l'oxygène, le chlore, l'azote. Quelle est la particularité du pont hydrogène par rapport aux interactions de Van der Waals classiques? Le pont hydrogène correspond à une interaction plus intense que l'interaction de Van der Waals classique, car la polarisation de la liaison entre l'hydrogène et l'atome électronégatif décale l'unique électron de l'hydrogène vers cet atome et laisse à nu son noyau qui constitue un pôle positif relativement puissant. Par conséquent, le centre positif, constitué par le noyau, est facilement accessible car il n'est protégé, entre guillemets, par aucun électron. L'unique électron est décalé vers l'atome électronégatif de la liaison. Il peut s'approcher facilement des centres négatifs constitués par les doublets non liants des atomes électronégatifs. La proximité ainsi rendue possible entre deux pôles permet à la force électrique attractive d'atteindre des valeurs plus élevées. Quels facteurs peuvent influencer le pont hydrogène? Le pont hydrogène est une interaction intermoléculaire attractive qui sera d'autant plus intense que, d'une part, l'atome lié à l'hydrogène électronégatif, et d'autre part, l'atome avec lequel interagit l'hydrogène est lui-même électronégatif.
Donc on voit une représentation de la liaison hydrogène qui va exister dans l'eau entre l'hydrogène d'une molécule d'eau, celle qui est en bas, et l'oxygène de la molécule qui est en haut. Donc on remplit bien les conditions qui sont décrites. L'hydrogène est porté par un atome électronégatif, l'oxygène, et l'oxygène est lui-même un atome électronégatif comportant deux doublets non lions. 5. Comparaison des interactions entre entités chimiques. Les différentes interactions entre entités chimiques ne s'exercent pas toujours avec la même intensité. Si on les range par ordre décroissant d'intensité, on obtient le classement suivant. En premier, l'interaction entre ions. La force électrique qui s'exerce au sein d'un solide ionique correspond à la force à l'interaction la plus intense. Ensuite vient le pont hydrogène, qui arrive dans un cadre particulier de liaisons polarisées qui ont été décrites dans le paragraphe précédent. Ensuite, on a l'interaction de Van der Waals entre molécules polaires. Et pour finir, celle qui est la moins intense, l'interaction de Van der Waals entre molécules apolaires. Donc, c'est-à-dire que l'interaction entre ions est plus intense que l'interaction par un pont hydrogène, qui est elle-même plus intense que l'interaction entre molécules polaires, qui est elle-même plus intense que l'interaction entre molécules apolaires. Donc, fin de ce cours. N'hésitez pas à poser des questions sous forme de commentaires si vous en avez.